Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Voici la vidéo numéro 6 de l'album Accordéon. Alors normalement, vous m'avez vu faire en accéléré toute la décoration. Donc là, je vais vous le montrer terminé puis vous faire mes petits commentaires. Alors, une vidéo appropriée avec le petit chat pour un album sur le petit chat. Alors, voici l'album terminé. J'ai pas voulu faire quelque chose derrière au début. Souvenez-vous, j'avais prévu, pourquoi pas, de mettre aussi quelque chose là, etc. comme à l'intérieur, mais je voulais vraiment que ma couverture extérieure, enfin arrière et avant, soit vraiment différente de l'intérieur de l'album pour que quand il soit fermé, voilà, il soit vraiment fermé. Ensuite, vous avez vu que j'ai galéré un petit peu pour la décoration de la couverture. La raison, c'est que bon, je voulais mettre un... J'essaie de le retrouver. Je voulais mettre un apron. Le problème, c'est que blanc sur blanc, bah, ça ressort pas trop. Et du coup, ça me plaisait pas. Donc en fait, j'ai opté pour quelque chose qui faisait vraiment le contraste. Donc à la fois ces deux fleurs et puis le titre de mon album qui est caché sous mon petit nœud. Comme ça, on a envie de... Au début, j'ai hésité à le mettre en haut, en bas, etc. Mais là, vu que j'avais les doubles fleurs, je trouvais que ça allait pas mal. Comme ça, on a vite envie de défaire pour pouvoir lire. Donc je vous montre. Je pense que vous l'avez lu, mais je vous le remets. Je trouve que c'est tout à fait une devise qui pourrait correspondre à une vie de chat. Oh, j'en sens une. Vous voyez, avec sa queue, elle fait bouger le ruban en fait qui pend. Et là, elle le regarde dangereusement. Je sens qu'elle veut jouer avec. Alors, voilà, je trouve que ça correspond tout à fait à une vie de chat, surtout celui du milieu. Donc c'était rigolo. Voilà, d'habitude, c'est le genre de choses qu'on... Et j'ai fait cette bêtise-là. Vous voyez, je l'ai mis à l'envers. C'est malin. Vous savez quoi, on va rien dire à personne. Vous m'avez pas vu faire. Hop là. C'est magique. On va remettre ça droit. Et du coup, mes fleurs, elles sont toujours au bon endroit. Ça, c'est super aussi. Et du coup, c'était à peu près là. Et voilà. Erreur réparée. Ah là là. Heureusement que j'ai une couverture symétrique. Hein, vous y voyez que du feu. Et là, il s'ouvre correctement. Toujours est-il, voilà pour ma couverture. Je voulais quelque chose d'assez plat, mais en même temps, je voulais des perles. Comme elles sont pas sur le passage du ruban, c'est bien. Donc, commençons par la déco. Donc, vous voyez, j'ai utilisé une perforatrice d'angle. C'est la même que pour ici. Donc, tout ça pour vous dire que... même si vous avez un set d'une perforatrice de coin qui va avec une perforatrice de bordure, vous pouvez utiliser la perforatrice de coin toute seule. Ça fait très joli. Ensuite, pour atténuer un peu le rose présent un peu partout, le côté un peu trop flashy, girly, j'ai utilisé comme encre... Vaccin qui me fait mal. J'ai eu un vaccin sur le bras et à chaque fois que je bouge le bras, que je lève le bras, en fait, j'ai trop mal. Donc j'ai utilisé Tie-Dye. Tie-Dye, c'est un marron neutre que je trouve exceptionnel et qui va très bien pour vieillir, qui va surtout très très bien avec le blanc. Donc j'adore cet effet, donc vous le reverrez, on le réutilisera. Et qui, tout autour de mes différentes feuilles de papier imprimé, atténue, ça donne cet effet vieilli un peu, et ça atténue énormément le côté, comment dire, très rose et très flashy du papier d'origine. Ça adoucit, je trouve, ce marron. Donc voilà, vous voyez aussi que j'ai pas fait le même coin pour mes photos que pour mon papier imprimé, c'est volontaire. Vous voyez aussi qu'il y a plus de... comment on appelle ça, de marge autour de mes photos que de mon papier imprimé. Pareil, c'est volontaire. J'ai fait à peu près une page sur deux, décorée, une page sur deux photos.
Ensuite, bon, vous avez vu, j'ai fait ce petit napperon en losange que j'ai collé partout. Et au milieu, j'ai collé un sticker. Donc très très simple comme déco, très très sobre. Et en même temps, ça habille toute une page, vous voyez. Je voulais pas quelque chose de trop chargé, mais je voulais quelque chose de sympa. Donc ça, c'était rigolo de mettre des oiseaux dans un album de chat, n'est-ce pas? Surtout avec la petite mention ami. Voilà, c'est mon côté... c'est mon humour noir. Le chat voudrait bien être ami avec les oiseaux, hein. Voilà, ensuite My Happy Place. Moi je trouvais que c'était rigolo. C'est très très sobre, hein. Vous voyez, j'ai pas fait grand chose, c'est super simple en fait. Mais ça suffit, hein, comme décoration pour ces choses-là. Aussi, il faut que ce soit plat. Donc on peut pas mettre grand chose d'autre à part du papier puis des stickers, mais c'est suffisant si on trouve les bonnes choses. Donc voilà, celui-là je le trouve un petit peu vide, peut-être que je rajouterai un petit bidule par là, je sais pas si j'ai une idée, mais c'est pas très très grave. Ensuite, pareil, la cage à oiseaux, je la trouve excellente là au milieu. Voilà, donc ça c'est ma couverture de derrière. Et ensuite derrière, il y en a qu'un seul, donc il y a les deux photos. Et puis, hop. Et en fait, j'ai utilisé ce stickers là parce que il va très très bien avec... je tire la langue, je trouvais que... Voilà, d'être un peu audacieux dans la vie. Je trouvais que c'était une attitude totalement punk et rebelle. En fait, elle baille. Mais bon, voilà, c'est rigolo. Bon, on s'amuse comme on peut, hein. Mais voilà, amusez-vous. Et puis pareil, bon, comme il est très chargé ce papier, justement, ça... un carré blanc au milieu de papier chargé, ça permet de désencombrer un petit peu. Puis pareil, quelque chose dans un peu le même ton, même thème. Assez simple. Je trouvais que ça allait pas mal. Donc il est super simple, hein. Vous avez vu. Super super simple, vraiment pas beaucoup de déco non plus, hein. J'ai pas utilisé beaucoup. Alors oui, pardon, que je vous dise, parce que vous allez me demander. J'ai utilisé le... je trouve plus mes mots. Comment ça s'appelle ce que j'ai dans la main? J'ai le mot tag, mais c'est pas ça. Ah oui, paperpad. Mais en français, c'est un carnet, je sais pas, un bloc, trouvé. Il est un peu tard, je suis fatiguée. Donc le bloc de papier 6,5 par 6,5 en fait, j'allais dire 6 par 6 mais non. Donc en inch, donc je crois que c'est du 15 par 15. 16,5. Donc la marque c'est Kaisercraft et la collection de papier c'est Lavender Haze. Et je l'ai depuis longtemps, je suis pas sûre qu'ils soient encore disponibles. Alors je l'ai vu tout à l'heure, bizarrement, je me promenais sur un site anglais, ils en avaient encore. Mais moi j'ai dû l'acheter sur, je sais plus si c'était La Fourmi ou Scrap Malin, ça m'étonnerait qu'ils en aient encore, vous pouvez chercher. C'est du joli papier. Et puis il y a quelques papiers spéciaux, vous voyez celui-là il est papier glacé. Ah oui. Au début, j'avais pensé utiliser ces choses-là à la place des stickers. Au final, comme ils n'étaient pas écrits, j'ai préféré les slogans des stickers. Mais donc, voilà, j'ai du papier. Là, pareil, je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas. Si, ça y est, vous voyez, ils brillent mes petits pois. Qu'est-ce que j'ai d'autre en papier spécial là-dedans? Donc, il y a lui que vous avez vu qui brille bien aussi. Il y a lui qui est totalement métallisé. Joli violet. Donc voilà, c'est du papier sympa. Ils sont pas tous spéciaux les papiers. Il y en a qui sont, je veux dire mat, tout simple, qui brillent pas. Mais c'est une jolie collection. Et j'aime pas bien les 15 par 15 comme ça parce que c'est pas pratique pour moi. Je fais souvent des albums et c'est trop petit. Mais pour celui-là, c'était parfait, parce que c'était pile la bonne hauteur, j'ai juste à couper en largeur. Et puis, c'est simple, c'est fleuri, c'est féminin.
sans être trop chargé. En plus, le noir et blanc que j'ai pour l'extérieur et puis l'intérieur un peu rose. Bon, il y a du bleu, mais du bleu décoré de rose. Donc, je trouvais que ça allait très bien pour un album petit chat. Donc, il peut se feuilleter totalement ouvert ou alors se feuilleter. Il y en a certaines qui le feuillettent comme un livre. Moi j'aime bien l'ouvrir plutôt que de le feuilleter comme un album parce que si je voulais un album à feuilleter, je ferais un album. Donc moi j'aime bien l'ouvrir et puis voir un peu tout à côté. Je trouve que ça fait vraiment le charme de l'album de pouvoir le déplier. Enfin c'est pas un album, hein, c'est un petit livret accordéon, un carnet accordéon comme vous voulez. Et je le plie pas dans le bon sens, voilà. Et pas beaucoup de photos, j'ai 6 photos, 6 pages décorées. J'aurais pu mettre moins de pages décorées, plus de photos. Hein. Pareil, sur ces pages-là, j'ai hésité à mettre une petite photo là au milieu, j'aurais pu. Au final, j'ai préféré pas le faire. C'est vraiment au choix, mais c'était pour vous montrer que c'est super simple, super rapide, super mignon. Et que voilà, ça à offrir, vous offrez ça à des amis après un week-end que vous avez passé ensemble pour leur donner 2-3 photos, ou alors à papy mamie parce qu'ils sont venus dimanche dernier et que vous avez pris 3-4 photos au cours du repas, ou enfin voilà, c'est plus rapide et plus facile qu'un album. C'est aussi plus rapide que le livret cascade. Le livret cascade c'est pour une vingtaine, une trentaine de photos. Celui-là c'est pour entre 6 et 12 photos, une dizaine, petite dizaine. Et c'est, voilà, amusez-vous, faites-en plein, c'est rapide à faire, abusez-en. Là c'est tout doux, c'est tout doux. Je précise que c'est son ventre, hein, pour ceux qui connaissent pas l'anatomie du chat. Hein, le ventre il est là, et le reste c'est sous la queue. Donc là on peut toucher, hein. Ouh là là, c'est tout gras. Ah là là, vous avez vu? Dès que je touche le petit ventre, comment elle s'énerve un petit peu. Ça dépend des moments, mais là, elle n'a pas envie que je touche. Donc voilà, un petit livret tout simple, tout sympa. Simple, rapide, facile. Qui prend pas de place, que vous pouvez faire aux dimensions que vous voulez. Donc là, je les avais données, hein, les dimensions. Je vais pas forcément les redonner, si. Si, il y en a qui n'ont pas noté, qui sont pas... Ah, il est de travers. Oui, il est là au lieu d'être là. C'est pas possible. Pourquoi il est pas au milieu? Ça me perturbe. Il faut qu'il soit au milieu, le petit nœud. Sinon, ça fait pas beau. C'est mieux là. Hein. Tout de suite. Tout de suite, c'est mieux. Alors, on était aux dimensions. C'est vraiment parce que c'est vous. Hein. 13 par 17. Voilà. Donc, vous n'avez pas à recouper vos photos. C'est fait rapidement, c'est facile à décorer. Ça prend pas beaucoup de papier. C'est super mignon, super rigolo. Ça fait un petit carnet. Bien sympa. Amusez-vous. Je réutiliserai certainement l'album accordéon dans des futures créations. Pas forcément tout seul, probablement avec d'autres choses, peut-être en faire plusieurs, les caler dans un objet ou comme accessoire. Vous avez vu, hein, vous voyez pas, mais en fait c'est l'heure de la toilette là. On y va assez, comment dire, de manière assez énergique. Donc voilà, super mignon petit album. Amusez-vous, je vais pas le rouvrir. Accordéon, vous voyez. Ah oui, dernière chose que je voulais dire, il est assez rigide maintenant, vu qu'il y a 3 épaisseurs sur chaque page, c'est-à-dire entre le papier imprimé, le papier blanc et derrière la photo, ou papier imprimé contre papier imprimé, ou photo contre photo. Il y a 3 épaisseurs à chaque fois, il est super rigide, il n'y a vraiment pas besoin de le cartonner. Moi en plus j'utilise de la colle ça rigidifie plus que le scotch, quoique ça dépend comment vous mettez votre scotch, ça dépend du scotch que vous utilisez, mais c'est solide quoi. Hein. Si vous aviez peur de le faire en papier, testez, surtout que la photo en plus c'est bien épais la photo, c'est du bon papier photo. C'est des vraies photos développées sur un site
de développement de photos, donc c'est pas des photos imprimées, c'est bien des photos développées, donc ça aussi ça apporte de la solidité à votre album. Voilà, album super mignon. On va se quitter sur la tête du petit chat. Fais coucou petit chat. Non, là elle est obnubilée par le petit nœud là. Ou par le fil de la caméra, je sais pas, mais elle se demande avec quoi elle va jouer dans 5 minutes. Voilà, c'était Alexandra, secret de scrap. Et voilà, je vous avais dit. C'est le fil de la caméra. Il va falloir que je m'occupe de ça. Parce que c'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer. Un petit chat. Bon, elle s'est allongée, elle guette le fil. Voilà pour cette série de vidéos, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aimez la méthode accélérée pour la déco. Voilà, j'ai du mal sinon à me concentrer sur ma déco quand je parle. Oui, bon, ça restera à l'envers, c'est pas grave. J'ai du mal à me concentrer sur ma déco quand je parle. Et puis ça me permet de prendre mon temps, de tester plein de choses et puis d'aller au bout. Parce que sinon quand je suis en caméra, j'essaie toujours d'écourter. Et du coup, je m'arrête à mi-chemin. Là j'aurais pu m'arrêter quand j'ai mis mon papier. Et puis pas vous faire... je vais le rouvrir, après tout le mal que j'ai eu à le fermer. Vous mettre juste le papier et puis pas vous faire ça. Ou voilà, pas vous faire... l'intérieur. Donc là je suis allée vraiment au bout, il est vraiment terminé, j'ai pris mon temps. Je peux prendre mon temps aussi pour me tromper, tester des choses sur la page avant. Vous voyez, j'ai testé plein de choses différentes. J'aurais peut-être pas testé autant si j'étais pas en accéléré. Et j'espère que vous voyez quand même, mais il n'y a aucune technicité difficile. Il y a juste... comment perforer, mais comment perforer surtout pour cela. Je l'ai expliqué dans le baby album. Pour celles qui sont nouvelles, je vous envoie aux vidéos du baby album pour expliquer comment perforer avec des perforatrices qui font à la fois le set qui fait à la fois angle et perforatrice de bordure. Sinon c'est je découpe, je mets de l'encre, je colle. Donc aucune difficulté là-dessus. La construction, je vous l'ai montré. Comment on met le ruban, je vous l'ai montré. Ça, c'est juste pareil du collage. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je pense que les vidéos sont déjà assez explicatives par elles-mêmes. En tout cas, j'espère. Que vous avez compris en voyant, même si c'est en accéléré, je sais que ça va un peu vite, mais c'est des actions plutôt répétitives. Et mon nœud est raté. Je suis assez maniaque sur le nœud. J'aime bien les jolis nœuds. Voilà, sur cette... et puis en plus, il faut que je le fasse au milieu, pas comme tout à l'heure. Mais en tout cas, sur ce, nous allons nous quitter. Voilà, je vous encourage à faire plein de petits livrets super rigolos. Vous pouvez faire tous les styles, hein. Là j'ai fait super féminin avec les photos du chat, mais vraiment... on n'est pas obligé de faire ça de ce style-là. Vous pouvez en faire des traits masculins, des traits... Je me rends compte que je vous avais raccroché un peu de travers. Traits, comment dire... flashy, couleur primaire, avec des grosses formes, vous savez... comme ils aiment bien faire les Américains, du chevron, des flèches, ce genre de choses. Enfin, vous pouvez vraiment tester tous les styles. Et justement, vous amuser parce que c'est un petit livret, donc vous pouvez collectionner, en faire plein de styles différents. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre présence, de votre compagnie. J'espère que vous avez aimé la série. Et puis, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.